cap sur Renaissance. En campagne pour récupérer la tête du parti présidentiel, Elisabeth Borne, plutôt discrète ces derniers mois, distille désormais ses messages pour convaincre ses collègues. Le parti Renaissance sera en soutien parce qu'on a besoin que ce gouvernement réussisse. Si est essentiel pour notre pays. Mais il a aussi sa liberté, met en garde l'ancienne première ministre ce matin sur BFM TV. Sans aucun doute contre la fin de l'âme. Évidemment, nous avons des marqueurs auxquels nous tenons comme la création d'activités, l'encouragement au travail, la transition écologique. Sur ces sujets-là, nous serons vigilants et on a une certaine liberté, prévient encore l'ex-chef du gouvernement. Parmi les lignes rouges évoquées par Elisabeth Borne, on trouve notamment la suppression de l'aide médicale d'État, AM, pour les sans-papiers qu'elle refusera sans aucun doute. Le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau souhaite pourtant la transformer en aide médicale d'urgence, aux contours beaucoup plus restrictifs. Michel Barnier a expliqué lui n'avoir ni totem ni tabou en la matière. Gérald Darmanin, désormais député du Nord, s'était cependant dit favorable à la suppression de l'AME auprès du Parisien en octobre 2023. Ses proches pourraient-ils voter en faveur d'une telle mesure? Pour l'instant, l'ex-ministre de l'Intérieur s'est gardé d'aller sur le terrain ces dernières semaines. Non aux augmentations d'impôts, oui à regarder certaines niches fiscales. Autre mesure qui crispe le camp macroniste, d'éventuelles hausses d'impôts ciblées pour les plus aisés et les grands groupes dans un contexte budgétaire particulièrement ardu. Michel Barnier a ainsi évoqué vendredi dans une interview au journal de Saône-et-Loire une contribution exceptionnelle et temporaire de ceux qui le peuvent. Ce n'est certainement pas en augmentant les impôts que le gouvernement pourra réduire le déficit, juge Elisabeth Borne. Elle appelle cependant à regarder certaines niches fiscales à destination des très grandes entreprises ou des personnes très riches. Soit une feuille de route assez proche de celle déjà évoquée par le Premier ministre. Renaissance divisée. Il faut dire qu'Elisabeth Borne marche sur des œufs en la matière. 27 députés macronistes se sont ainsi fendus d'une tribune dimanche jugeant impensable toute augmentation d'impôts. Je sais que nous serons nombreux à ne pas pouvoir soutenir un gouvernement qui augmenterait les impôts, a encore lancé Gérald Darmanin lors de sa rentrée politique à Tourcoing ce dimanche. Une partie de la Macronie pourrait cependant dire oui à Michel Barnier en la matière. Plusieurs députés Renaissance avaient ainsi mis sur la table la question de la taxation des superprofits à l'automne 2022 à l'instar de Stella Dupont ou encore David Amiel. L'ex-locataire de Matignon avait déjà pris date dans une interview au Parisien fin août en se disant candidate à la direction de Renaissance avec pour ambition de rassembler de façon très large. Il est vital de préserver l'unité du parti, avait-elle encore expliqué pour tenter de contrer une éventuelle candidature de Gabriel Attal, jugée plus clivante par ses soutiens.